C'est l'heure de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les anti-valeurs. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique, d'un questionnement. Est-ce qu'il y a possibilité d'entreprendre sans capital? On peut entreprendre sans argent, avec 0 francs, avec 0 $. Est-ce qu'on peut entreprendre? Est-ce qu'on peut créer une entreprise sans argent, sans capital? Voilà au moins la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seul tel que vous le savez. À chaque numéro, nous faisons un effort de recevoir au moins un invité ou soit des invités avec lesquels nous pouvons nous échanger. Pour aujourd'hui, nous avions reçu M. Simon Caps. Il est coach en développement personnel et puis conférencier. Je lui dis bonjour, bienvenue. Merci, bonjour messieurs les journalistes. Je suis content de passer encore devant cette plateau, partager encore ce sujet que vous venez de soulever, celui de monter une entreprise à partir de 0. Et moi je suis coach Simon Caps, pour ceux qui ne me connaissent pas pour la première fois, je suis coach Simon Caps, je suis coach en entrepreneuriat et développement personnel. Je suis la preuve qu'on peut commencer avec rien et mettre en place déjà une activité. Tout ce que vous croyez que c'est impossible se transforme en possibilité lorsque vous osez faire déjà les tout premiers pas. Et c'est de cela que je suis ici pour parler beaucoup et en savoir plus. Très bien. Déjà, dans votre mot introductif, coach, vous aviez dit que vous êtes d'accord. Vous affirmez qu'il y a possibilité d'entreprendre, de monter une entreprise avec 0 francs. Mais comment cela peut être possible? Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyens, mais vous voulez quand même monter une entreprise. Vous voulez toucher à la magie, au fétiche ou comment? En tout cas, c'est pas la question de toucher à la magie ou ça de faire de quoi que ce soit. Parce que déjà au niveau au sein de la population, voilà, au sein de la population, les gens vont se dire déjà c'est pratiquement impossible. Tu n'as rien, tu n'as 0 francs, tu n'as aucun $, aucun rang, mais tu crées une entreprise. Par quel mécanisme? Par quelle magie? Comment cela peut être possible? En tout cas, toutefois c'est possible de mettre sur pied une entreprise et commencer une activité sans argent, sauf avoir une vision. La toute première des choses qu'il faudrait vraiment avoir dans tout ce qu'on a envie de faire, là, il faut déjà avoir d'abord une vision. Et aussi, la deuxième type de choses que je tiens à soulever ici, il faut commencer d'abord par briser les mythes. Donc, les mythes, c'est-à-dire commencer d'abord par briser les barrières limitantes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont dans des croyances. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps. Donc, il y a un peu beaucoup de choses là. Ce que les gens appellent au capital, moi j'appelle ça sont des esquisses en fait. Et donc, c'est-à-dire, quand on essaie d'abord de briser d'abord ces barrières limitantes, et là, on pourra passer maintenant à l'étape supérieure. On trouve maintenant que c'est possible. On trouve maintenant que avec ce que l'on a, on peut déjà commencer à se lancer et passer déjà à l'étape supérieure. Donc, c'est ça un peu. Donc, on brise d'abord les barrières limitantes et on passe à l'étape supérieure. Que comprenez-vous par barrière limitante? Parce que lorsque vous dites qu'on commence d'abord par là, donc, selon vous, c'est l'étape fondamentale qui pourra déterminer si la personne peut monter une entreprise sans argent. Que comprenez-vous d'abord par barrière limitante? Mais, de manière plus concrète. Oui, de manière plus concrète, les barrières limitantes, c'est-à-dire que on vous dit que ça, vous ne pouvez pas faire. Or, vous êtes en mesure de le faire. Donc, vous voyez, on suppose que vous êtes dans un environnement où on trouve qu'avoir de l'argent, c'est avoir de magie, avoir de l'argent, c'est-à-dire il faut venir d'une certaine famille, une particularité quelconque. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais on peut toutefois avoir l'argent quand on est disposé à avoir. Quand on a un bon état d'esprit qui est pour attirer de l'argent, on peut toutefois avoir l'argent. Donc, ce n'est pas donc, question d'aller de gauche à droite. Donc, c'est ça un peu des barrières limitantes. Donc, on te fait croire des choses que toi, tu es en mesure de faire, mais on te fait croire que tu n'es pas en mesure de le faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui finissent les études, mais qui continuent à attendre d'être embauchées quelque part. Vous verrez, la personne dispose des atouts nécessaires pour travailler, pour donner le meilleur de lui-même, ou soit le meilleur d'elle-même dans la société, mais la personne continue à rester, la personne continue à constituer une charge
pour sa famille, pour ses parents, mais donc la personne ne veut pas emboîter les pas, la personne ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels sont vraiment des éléments qui le maintiennent, voilà, qui le maintiennent toujours dans le chômage, selon vous? Bon, ça c'est la zone de confort, hein. Ça c'est la zone de confort. Les grands problèmes, c'est pas étudier, accumuler de matière, tout ce qui est là avec. Mais les grands problèmes, c'est prendre en compte ce qu'on a eu à accumuler, prendre en compte à ce que nous avons eu à entreprendre. Donc, à l'école, on nous a montré tout ce qu'il y a avec là. Ce n'est pas que non, quand tu es à l'école, ce n'est pas le chemin de la réussite. Donc, à l'école, on nous montre juste de certaines choses. Si vous appliquez cela, comme ça, vous pouvez passer votre vie à l'étape supérieure. Donc, il faut juste passer en action par rapport à ça. Donc, il faut se décider, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on a, on se décide de passer en action et passer à l'étape supérieure. Donc, c'est ce qu'on peut souligner un peu à ce point-là, plutôt que rester des fois là, tout ça, on s'est dit, on est licencié, mais dans la vraie vie, on ne représente Vous rien. êtes coach en développement personnel, vous êtes conférencier, vous aidez quand même la jeunesse à se prendre en charge, à quitter leur zone de confort pour atteindre le niveau supérieur. Pouvez-vous nous dire ici sur ce plateau quel type d'entreprises qui peuvent être montées, qui peuvent être créées sans argent, sans capital, sans moyens financiers? Merci, monsieur les journalistes. Cette question, elle est aussi assez pertinente. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pistes de solutions, absolument, de mon côté aussi, parce que je vous étais en train de dire là au départ que je suis la preuve qu'on peut commencer à mettre en place une entreprise avec rien, sauf avoir une idée. Avoir une idée ou soit avoir la vision. Alors, la toute première des choses que j'essaie un peu de proposer à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout, il y a beaucoup de services qu'il faudrait d'abord se lancer. C'est quoi d'abord ce que je propose comme solution? Il faut commencer à offrir d'abord des services. Il y a des services aujourd'hui, il y a des jeunes, il faut d'abord commencer à se rendre même quelque part, faire la coiffure même à domicile. Hein, commencer de faire des coiffures à domicile. Et vous pouvez se rendre même dans les arrêts de bus là. Vous voyez, il y a des mamans qui descendent là. Donc, il y a des mamans qui descendent là avec leur charge de colis, tout ça. Et quand vous arrivez là, vous essayez un peu de les aider un peu à rendre facile leur tâche. Et quand vous essayez de rendre facile leur tâche, vous voyez que retour, ça va valoir quelque chose. Au lieu de rester là dans sa zone de confort, on se dit, ouais, je pas d'argent, tout ça, tout ça. Et c'est ça, les 80% de la jeunesse congolaise, ou soit de la jeunesse africaine. Nous sommes coffrés dans ces choses-là, parce qu'on veut toujours avoir 5 000 $, beaucoup d'argent, tout ça, pour se lancer dans les activités. Alors, ça ne sera pas probable. Mais quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a un niveau, quelqu'un qui a un bagage considérable, peut se dire que non, est-ce que moi, déjà à mon niveau ici, je peux aller soit dans un arrêt de bus tel que vous l'aviez dit tout à l'heure, mais transformer en porteur tel que on peut l'appeler concrètement. On voit aussi des gens où Azali porteur, Azome Mabasaki, il y a Foufazo déposé qu'on a Bazopé Saembongo. Est-ce que quelqu'un qui a quand même étudié, pensez-vous que ces conseils sera le bienvenu pour lui? Bon, la toute première des choses, et là je soulève deux choses un peu différentes qui va vraiment être comme piste des solutions. La toute première des choses, d'abord, il faut d'abord éviter d'être d'abord complexé. Il faut d'abord éviter par être complexé. Il y a les gens qui développent les complexes d'infériorité, de supériorité. L'un se croit que non, tel ou tel est supérieur par rapport à moi, ou soit l'autre se croit je suis supérieur à l'autre. On n'a pas envie d'être tout ça. Les grands problèmes, on doit vivre d'abord sa vie premièrement. Donc on doit se concentrer d'abord sur sa vie, on doit se concentrer sur ce que l'on sait faire. Donc je sais que c'est ça un peu. Et la deuxième type de choses, vous devez savoir qu'il n'y a pas, on a toujours dit, il y a un adage qui dit, il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens. Donc vous voyez, l'argent, vous avez besoin d'avoir l'argent. Vous n'avez pas besoin de développer la peur, le regard des autres, tout ça, tout ce que les gens pouvaient dire. Vous avez envie de mettre votre vie au standard et le vivre de manière exacte. Donc c'est ça ce qui peut donc être... Quels sont des éléments alors à éviter, ou soit quels sont des éléments à mettre de côté lorsque vous aviez entrepris sans argent? Les éléments à mettre de côté. Donc les éléments à mettre de côté, à éviter donc pour se lancer donc dans l'entrepreneuriat, c'est ce que vous demandez. Ah ouais. La toute première des choses, des éléments comme piège à éviter, c'est de toujours attendre que tout soit toujours parfait. Donc vous voyez, lorsque vous pensez vous lancer dans un secteur
d'activité, par exemple, et que vous attendez que tout soit parfait, en tout cas, cette façon-là de fonctionner ne pourra pas vous permettre vraiment à rebondir. Et la deuxième type de choses, et qui est aussi comme piège aussi qu'on peut éviter, c'est de vouloir toujours prendre toutes les responsabilités. D'où il faut chercher aussi à partager aussi certaines responsabilités à d'autres personnes. C'est-à-dire chercher à travailler dans le réseau. Donc vous voyez un peu, vous cherchez un peu à travailler un peu dans les réseaux, en partenariat, en cherchant les idées auprès des autres, mais en agissant un peu intelligemment. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui a des services, mais vous n'en avez pas, mais vous cherchez un peu à découvrir un peu auprès de ce dernier. Comme ça, petit à petit, vous pouvez faire un peu cet échange-là. Donc c'est... Est-ce que vous, individuellement, avez-vous déjà entrepris sans argent? Monsieur les journalistes, donc sur ce point-là, je ne veux pas qu'on se contredise parce que tu es en train de le dire déjà au départ. Je suis en train de le dire déjà au départ que je suis la preuve. Je suis la preuve qu'on peut déjà commencer avec rien et on met une entreprise en place. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je dis? Personnellement, je peux avoir un certain nombre de connaissances sur votre vie, sur votre profession, mais quand même, ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, aimeront également savoir quel type d'entreprise que vous aviez mise en place, sans moyens, sans argent, sans capital, même sans local. Je veux que tout le monde le sache. D'abord, je suis un villageois, je viens du village. À la base, quand je suis arrivé ici à Kinshasa, la toute première des choses, je n'avais ni rien, je n'avais ni famille pour s'occuper une fois de moi, tout ce qui était avec là. Mais grâce à votre courage, le courage, tout ce qui a la détermination là, j'ai eu à utiliser ce que j'avais comme vision et utiliser ce que j'avais comme idée. Je suis allé auprès de quelqu'un, je connaissais conduire la moto. Et quand je suis arrivé auprès de quelqu'un, je lui ai juste proposé un peu des avantages. À l'époque, la moto s'est vendue, si je ne m'abuse pas, 1000 $. Et je dis à la personne qui avait la moto et qui avait l'argent, je lui dis, bon, moi je connais conduire la moto. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse un peu le partenariat? Comme ça, vous m'achetez une moto et moi, je dois travailler ça à crédit. Et la personne, il a trouvé aussi profit dans ce que j'étais en train de dire. Et du coup, il m'a payé une moto. Quand il m'a payé une moto et je commençais à travailler avec ça et ça me générait quelque chose. À l'époque, on donnait 20 000 francs par semaine. Et nous avons fait... par semaine, par jour plutôt, merci. À l'époque, je versais quelque chose, 20 000 francs par jour. Et nous avons eu à rédiger maintenant un contrat par rapport au montant convenu. Et j'ai commencé à travailler avec ça, avec les avantages. Et du coup, à un certain temps, j'ai eu à finir avec le contrat. Et ça m'a permis aujourd'hui, je ne suis plus maintenant dans ce que je fais, moto comme je le faisais régulièrement, tout ça. Mais je suis maintenant dans d'autres secteurs d'activité où je suis en train de fonctionner. Alors, c'est ce que tout le monde peut aussi faire. Donc, vous avez les idées et d'autres personnes, ils ont l'argent mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, il faut déjà recourir déjà auprès de ces gens-là. Mais il faut toujours savoir parler tout ça et convaincre aussi l'autre partie pour pouvoir permettre à passer à l'étape suivante. Connaissez-vous aussi des personnes qui détiennent de l'argent mais qui n'ont pas des idées, qui n'ont pas des initiatives? Bon, déjà dans la société telle que nous sommes là, nous constituons déjà un réseau. Déjà du fait que nous avons fait même un petit sourire avec vous, donc ça constitue déjà une part de relations. Donc vous voyez un peu ça. Donc partout où nous fréquentons un peu, et là je fais aussi appel à la jeunesse de ne pas rester statique. Hein. Très chers téléspectateurs, ne restez pas statiques, vous devez aussi chercher à bouger. Ouais, vous devez aussi chercher à bouger, peu importe tout, l'éviter. Essayez un peu de bouger pour essayer un peu de rencontrer un peu des personnes qui ont un peu ce que vous n'avez pas et partager ensemble l'expérience. Comme ça, ça va vous permettre un peu à rebondir ou soit à passer à l'étape supérieure. Hein. Donc c'est ça. Très bien, donc je crois que la jeunesse, ce message est pour vous. Hein, ce message est pour vous. Ne restez pas là en train de croiser les bras. Vous attendez seulement que les gens vous viennent en aide. Il faut commencer d'abord à avoir la vision d'aller loin, la vision de se prendre en charge, la vision de ne pas vouloir dépendre des autres. Donc quand on est jeune, on a des ambitions, on a la détermination, on met du sérieux dans ce qu'on fait. Cela pourra nous aider à aller plus loin au lieu de continuer à rester là, rien faire. Et d'ailleurs,
Certaines personnes disent que, à force de ne rien faire, ça prédispose les jeunes à s'élancer dans des pratiques néfastes comme des koulouna et autres. Vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Bon, c'est comme j'étais en train de le dire au départ là, quand on est dans ces barrières limitantes par exemple, quand on est dans des mythes là, on trouve qu'on ne peut rien faire avec ça. Donc vous voyez un peu, on nous a toujours fait croire que l'argent, pour avoir ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Or on est dans ce genre de barrières limitantes là, et nous aussi on trouve que c'est la réalité. Et quand on trouve que c'est la réalité, plus notre esprit a accumulé cela, et il va maintenant les transformer, les transférer comme information dans notre subconscient, et ça se transforme maintenant dans la vraie vie. Donc vous voyez un peu ça. Alors c'est juste qu'on a dit à un jeune là que non, voilà ce pays, il n'y a pas d'opportunité, tout ce qu'il y a avec là. Et lui, il ne trouve pas autre chose à faire, il trouve que pour lui la vie, la facilité c'est tenir la machette, tout ça, et se rendre en cours de route, voilà, faire tout ce qu'il y a là. Et ça nuit aussi à la vie, à sa réputation, ce qui n'est pas vraiment bon. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc il faut vraiment se lancer. Au-delà du fait que vous aviez demandé aux jeunes surtout, de ne pas rester là, de se lancer même dans des marchés, dans des arrêts de bus, là où des mamans se promènent avec des colis, donc c'est changer, ou soit se métamorphoser à être des porteurs, surtout à exercer aussi dans le secteur des transports. Mais quelqu'un peut se dire que non, moi je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de local, je n'ai pas de moyens financiers, je n'ai pas d'appui, mais je vais entreprendre. Comment faire concrètement? Quelle est la marche à suivre selon vous? Merci beaucoup, monsieur les journalistes, très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Là, je commence d'abord par donner les 5 stratégies. Donc ça va maintenant permettre à beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de marche-pied, je n'ai pas de matériel, tout ça, des outils, tout ça. Et là, je donne maintenant les 5 stratégies. Voilà. La première stratégie d'abord, c'est commencer par investir dans son savoir. Donc, avoir le savoir. Donc, aujourd'hui, c'est facile d'avoir le savoir. On peut avoir le savoir en écoutant des podcasts, tout ça, des livres audio. On peut avoir le savoir en regardant un peu de vidéos inspirantes. On peut avoir le savoir en participant dans des forums, dans des formations, dans des conférences telles que nous les organisons un peu de partout là. Donc, vous voyez un peu ça. On peut avoir le savoir dans beaucoup plus de manières et de savoir. On peut aussi accumuler ça aussi de manière gratuite. Aujourd'hui, nous avons des sites tels que YouTube, tout ce qui est avec là. On peut se former à travers là, tout ça. On peut participer dans des conférences, tout ce qui est là. Quand je suis en train de le dire. Et la deuxième type de clé que je donne ici, c'est investir dans le temps. Donc, vous voyez, investir dans le temps. On peut prendre son temps en s'investissant à lire des livres. On peut prendre son temps en se cultivant sur une certaine chose qui peut nous permettre à passer à l'étape suivante, plutôt que rester dans notre zone de confort en se questionnant beaucoup de questions qui n'auront pas donc des résolutions. Et la troisième type de chose là, la clé que je présente ici, c'est avoir un réseau. Un réseau. Avoir un réseau. Lorsque vous dites avoir un réseau, que comprenez-vous par un réseau? C'est-à-dire un réseau, c'est-à-dire solliciter. Il y a des associations aujourd'hui. Il y a des associations aujourd'hui, vous pouvez solliciter un réseau à travers l'association, tout ça, ils ont ce qu'ils font là, et vous sollicitez certains services, tout ça, et vous pouvez l'offrir en travaillant en partenariat. Donc et vous cherchez à offrir quelque chose, et eux aussi, au retour, ils pourront vous rémunérer aussi avec quelque chose. Donc, c'est travailler. Donc, ça, c'est la troisième stratégie. Oui, la troisième stratégie. Quatrième stratégie, c'est comme j'étais en train de dire, avoir l'idée. Donc, l'idée, c'est le prime vraiment de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, quand on a l'idée de faire quelque chose, ça fait déjà le départ. Aujourd'hui, nous avons des grands entrepreneurs de grande envergure. Donc, il y a pas mal, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bill Gates, de Elon Musk, tout ce qu'il y a avec là. Même ici, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons eu à attendre l'histoire telle que des Dokolo, des autres. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas mis sur pied les entreprises parce qu'ils avaient des millions et des millions d'argent. Donc, c'est juste ce qu'ils avaient, mais ils ont essayé un peu de chercher à matérialiser cela. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont là. Donc, tout en ayant une idée, avec une vision qui détermine là où vous allez,
Et j'en suis persuadé que tout ira bien pour vous. Donc, c'est pas quelque chose à taper de gauche à droite. Et pour finir maintenant avec... des stratégies. Le cinquième... la cinquième type de stratégie qui est toute personne. Et ça, c'est vraiment hyper. C'est le courage. Donc, c'est le courage de faire les choses. Donc, dans tout ce qui est là, vous avez des idées, vous avez un réseau, vous avez le temps, vous avez tout ce qui est là avec vous avez investi dans votre savoir. Donc, vous avez investi dans votre savoir, tout ce qui est là. Mais quand vous ne passez pas en action, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, nous, il faut se décider avec tout ce qu'on a à avoir, accumuler, là, et on passe en action. On se dit, ouais, on s'en fout de tout ce qui va arriver. Et quand vous êtes maintenant déjà sur le terrain, c'est là que vous allez maintenant découvrir maintenant qu'ici ça demande ça, peu importe tout ce qui va arriver, l'échec, voilà, les hauts et les bas. Et on va les découvrir déjà, en passant déjà en action. Donc, depuis que vous êtes coach en développement personnel, depuis que vous avez investi sans argent, ça fait combien de temps? Aujourd'hui, il y a déjà 3 ans. Je ne sais pas bien le préciser, mais il y a vraiment beaucoup d'années. Il y a vraiment beaucoup d'années parce que tout a commencé comme ça. Tout a commencé par une histoire. Et là, je le dis souvent dans mes conférences, j'ai un parcours vraiment qui est vraiment assez critique. Quand vous participez dans mes conférences, il y a un peu des histoires comme ça qu'on essaie de dire un peu au clair par rapport à ceux qui nous suivent, tout ça. Et donc, si vous en voulez aussi... vous organisez aussi des conférences où vous formez les jeunes à devenir entrepreneurs. Évidemment, évidemment. Okay. Ça s'est fait comment? Ouvrons d'abord une parenthèse pour en parler un peu. Ça s'est fait comment? Par mois, par semaine, par année? Vous organisez combien de séances pour pouvoir aider les jeunes à devenir entrepreneurs? En tout cas, tout se passe d'abord par la découverte d'abord du besoin et j'essaie d'abord d'évaluer, d'abord savoir qu'est-ce qui anime d'abord la jeunesse et tout ce qui est avec là. Et nous organisons des fois, après un mois, nous organisons une conférence dans une commune, soit dans un endroit qui sera vraiment précis. Mais maximum, c'est vraiment après un mois, nous organisons un peu de conférences. Donc généralement, des conférences s'organisent après un mois. Ah ouais. Alors, il y a d'autres personnes qui disent que les études sont la clé de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non. Je ne suis pas vraiment forcément d'accord avec ça. Les études, ce n'est pas la clé de la vie. Donc, on est payé, on est payé pour ce que l'on sait faire. On n'est pas payé pour ce que l'on a. Donc, je ne sais pas un peu si vous comprenez un peu ça. On est payé par rapport à ce que l'on sait faire, ce qu'on est en mesure d'offrir à la planète. Donc, les savoir-faire. Les savoir-faire. Okay. Donc, les savoir-faire. D'ailleurs, quand vous allez dans des pays tels que les anglo-saxons, on vous demande qu'est-ce que vous connaissez faire dans la vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas les diplômes, on ne demande pas le CV. Donc, juste le CV là, sur ça, le CV là, donc c'est juste parce que c'est pas tout le monde qui ont eu cette grâce-là ou la chance d'aller à l'université pour ça faire des études. Donc, vous voyez, alors, quelqu'un a son savoir, quelqu'un a la compétence, à faire quelque chose, et vous allez dire que pour faire ça, il faut seulement avoir des diplômes, tout ça. Vous ne voyez pas que vous les mettez dans des barrières limitantes. Donc, il faut laisser toute personne au centre de ce qu'il sait, mais en étant éduqué, en s'auto-éduquer, en s'auto-former, donc la personne peut être en mesure de ressortir un peu de la meilleure version de lui. Et c'est ça, le développement personnel, c'est que nous disons. Qui peut entreprendre? Qui peut devenir entrepreneur? C'est tout le monde qui peut s'autoproclamer entrepreneur? Ou soit, il y a quand même une catégorie de personnes qui sont appelées à être entrepreneurs? Qui peut être un entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut l'être? Comme d'abord, à la base, c'est que nous devons savoir, toute personne qui veut vivre la liberté et être au centre de sa vie et se dire, moi je vais devenir entrepreneur, ouais, il faut être prêt pour être un entrepreneur. Donc il faut d'abord commencer à oser. Il faut commencer à oser. Et quand on ose, on agit. On passe en action. Et quand on ne passe pas en action, on n'est pas un entrepreneur par des paroles. Parce que tel que je suis en train de discuter avec vous là, donc il y a ce qui m'excite en fait de passer devant le média et commencer à expliquer un peu les gens la notion de l'entrepreneuriat et le développement personnel. Donc vous voyez un peu ça. Donc je ne me réveille pas seulement le bon matin comme ça, non, je deviens entrepreneur. Non, il faut d'abord commencer à trouver son pourquoi. Pouvez-vous nous dire quels sont les avantages et les désavantages de l'entrepreneuriat? Bon, la toute première des choses,
c'est qu'un entrepreneur doit d'abord commencer par évaluer d'abord donc le risque, pas seulement évaluer le risque, mais il faut aussi le calculer. Donc de manière à prévoir un peu en tant qu'un visionnaire. Donc c'est pas quelque chose comme ça, vous venez dans l'entrepreneuriat et vous trouvez que non, c'est là qu'il y a de l'opulence, c'est là qu'il y a tout ça, tout ça. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, il y a les échecs là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, l'entreprise peut tomber en faillite et tout ce qui est là. Et il faut avoir aussi des nerfs solides pour pouvoir franchir un peu, franchir un peu donc ce genre des étapes et s'y lister un peu. Donc, comment calculer les risques? Parce que vous avez dit qu'il faudrait commencer d'abord par calculer les risques. Comment le faire? Ouais, quand vous calculez les risques, c'est-à-dire vous devez d'abord savoir les réalités du chemin à laquelle. Hein, comment est-ce que ça fonctionne dans ce chemin-là? Et ça, c'est ce que les gens ont du mal d'abord à savoir. Quand on veut d'abord se lancer dans l'entrepreneuriat, donc on ne veut pas d'abord savoir qui est passé par là pour d'abord nous dire les réalités de là. Et du coup, on se réveille le bon matin comme ça, ouais, je dois être dans le restaurant, tout ça. Et la plupart des gens aussi, avant de se lancer, ils ont vu par exemple Bill Gates a réussir aujourd'hui, il prend tout ce qu'il a comme argent et il va investir dans ça. Donc vous voyez, or il faut toujours commencer petit et commencer maintenant à croître un peu petit à petit. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'on peut un peu suivre. Voilà, nous avons deux mondes. Nous avons le monde de l'emploi et le monde de l'entrepreneuriat. Parmi ces deux mondes, lequel est rassurant selon vous? Mais l'entrepreneuriat est très rassurant que l'emploi. Donc dans l'emploi, on n'a pas très rassurant que l'emploi. Dans quelle mesure? La liberté que j'ai en tant qu'entrepreneur, un employé n'a pas ça. Ah bon? Ah ouais. Dans quelle mesure? Expliquez vraiment clairement. Je suis payé. Aujourd'hui, la majorité des personnes cherchent à être embauchées, cherchent à être employées, parce qu'ils savent que quand je suis employé, d'abord, ma santé est rassurée par l'entreprise, la santé de ma famille est rassurée par l'entreprise, ma retraite sera prise en charge par l'entreprise. Or, quand on est entrepreneur, on se prend en charge soi-même. Ne voyez-vous pas qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de risques à plusieurs personnes d'embrasser ces chemins-là? Non, vous savez, le problème, c'est pas que non tout soit rassuré par l'entreprise, tout soit rassuré par l'État. Non, c'est pas comme ça. C'est juste que les gens, ils développent un certain type de peur à affronter les choses. Parce que lorsque vous passez sur ce chemin et qu'on ne vous dit pas le secret qui se trouve là-dedans, ça ne serait pas difficile aussi de passer par ce chemin-là. Mais quand on vous dit ici, ça va, je sais que vous aurez bien du courage. Et moi, je le dis ici, donc, ouvertement. Nous le vivons ici dans la société où nous sommes. Je suis célibataire. Je me marie avec un salaire de 100 $. Mais vous allez voir que 5 ans, ce même salaire continue toujours à rester statique. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, la vie sur le temps, donc en anglais d'ailleurs on le dit, le temps is the money, je ne sais pas si je le dis bien, je ne suis pas anglophone. Donc le temps c'est de l'argent. Donc moi en tant qu'entrepreneur, je travaille par rapport au temps. On ne peut pas me prendre là toute une journée, tout un mois, donc beaucoup d'années là, en étant dans une entreprise qui est statique, le salaire statique, tandis que le temps évolue. Donc voyez un peu les genres de choses. Donc le temps évolue, le temps ne nous attend pas. Alors on doit faire un peu course par rapport au temps. C'est sûr que nous ne sommes pas en course avec quelqu'un, mais nous devons être en course, nous sommes en course donc de fond. Donc je dois évaluer ce que j'ai par rapport au temps que j'ai consommé. Donc, et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je peux me créer un système parce que c'est créer une entreprise sans argent, ou soit c'est créer une entreprise, déjà mettre une entreprise en place, ne signifie pas seulement arrêter ou soit à partir de là non plus. Il faut maintenant chercher à créer maintenant le système, créer des revenus passifs. Donc vous voyez, des revenus qui commenceront un peu à venir un peu de partout là, même si vous ne travaillez pas forcément, même si vous ne fournissez plus beaucoup d'efforts là, il y a déjà des systèmes déjà partout, vous diversifiez un peu des unités de production, tout ce qui est avec là, et même si vous êtes malade aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas beaucoup plus forcément, et les systèmes continuent toujours à travailler à votre place. Et c'est ça déjà être un bon entrepreneur. Et quand vous l'êtes déjà comme ça,
et vous les vivez. Et tout, ce n'est pas toujours comme ça, comme je l'ai dit. Il y a toujours un parcours. Donc c'est le travail, c'est l'énergie que vous devez faire vraiment, à mettre en place et commencer maintenant à vivre ça. Quelqu'un peut dire que non, moi j'ai besoin d'entreprendre, mais je dois quand même réunir un montant un peu exorbitant, peut-être 10 000 $, 20 000 $ pour entreprendre. Est-ce qu'il y a quand même un montant qu'il faut? Non, parce que tous les entrepreneurs n'ont pas commencé à main vide, comme vous l'aviez dit. Vous avez commencé sans argent. Mais il y a d'autres personnes qui ont quand même de l'argent, mais qui jusque-là ne commencent toujours pas. Non, non, non. Moi-même, je vous ai dit, je suis la preuve. Je vous ai dit là, moi, j'avais seulement une idée. Je connaissais conduire la moto. Donc, vous voyez, donc juste, je viens auprès de vous, monsieur Alexis, voilà, moi, je sais conduire la moto, mais vous avez l'argent. Hein? Vous avez l'argent. Est-ce qu'il y a moyen que vous me dites avec cette somme, voilà, à un certain temps, on va travailler et ça va donner ça. Et quand vous trouvez profit dans ce que moi, je vous dis de faire, évidemment, effectivement, et vous m'accordez aussi la confiance. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, crédit, c'est-à-dire... Quand on donne quelqu'un quelque chose de crédit, c'est-à-dire on a confiance à cette personne-là. Donc, on a confiance à cette personne-là, à ce qu'il dit, tout ça. Et voilà que vous me faites confiance et je commence à travailler, tout ça, et ça commence à me générer l'argent. Il n'y a pas un montant précis pour commencer dans les affaires, il n'y a pas un montant, tout ça. Donc, ce qui est important, soit ce qui est meilleur à faire, c'est de passer directement en action. On ne va pas construire l'avenir. Tout en parlant trop, tout ça, je dois faire ça, voilà. En 2025, cette année, je ne passera pas, je dois passer à ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est pas comme ça qu'on va construire. Donc, on va nous juger sur ce que nous sommes en train de faire, sur ce que nous avons. Hein? Donc, voyez un peu ça. Donc, sur ce que nous avons en main, c'est de cela que le résultat donc, se justifie. Ce n'est pas, non, il y avait ça, beaucoup de victimisation, ça. Les pays ne font ça pour moi, tout ce qu'il y a avec là. Non. Passer en action directement. Il y a des jeunes qui sortent fraîchement des universités, des licenciés, des gradués qui vous suivent en ce moment. Quel type de conseils pouvez-vous leur donner? Oh, très chers jeunes qui quittent de l'université des différents domaines, je ne sais pas ce que vous avez fait dans la vie, vous êtes docteur, bon, vous êtes médecin, vous êtes économiste, vous avez fait les droits, tout ce qu'il y a avec là. Laisse-moi vous dire que, au lieu de commencer d'abord à attendre tout ça, que le pays réunisse les conditions possibles, la toute première des choses qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, même aux États-Unis d'Amérique, les choses ne marcheront pas toujours comme on le souhaite. Comme on les souhaite. Ouais. Donc, on peut toujours devenir aussi toutefois millionnaire et vivre aussi sa vie dans ce pays République démocratique du Congo. C'est possible. Alors, il ne faut pas seulement attendre la main d'œuvre venant de l'inconnu, tout ça. Ce qui est important, c'est de passer en action. C'est passer en action, chercher à prendre son savoir-là et le transformer en autre chose. Et commencer à vivre pour cette chose-là. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, parce que plus vous commencez à donner quelque chose et plus vous commencerez à vivre pour cette chose-là. Et c'est cette chose-là que vous commencez à vivre. C'est ce qui va vous placer vraiment à un certain standard, messieurs les journalistes. Donc c'est ça, c'est je peux dire, on peut annoter les spectateurs, beaucoup, ils viennent de l'université, tout ce qu'il y a avec là. Donc passez en action. Ne restez pas dans des histoires, ne laissez pas les histoires dans l'illusion. L'imagination n'est rien d'autre que la réalité. Parce que plus on pense le faire, plus on peut aussi le faire. Donc ce n'est pas tout ce que les gens ils ont eu aujourd'hui à s'accumuler dans le monde. Ils ont des grandes maisons, ils s'achètent des voitures de leur rêve, tout ce qu'il y a. Ils voyagent comme il faut, ils découvrent des nouvelles qu'ils tirent, tout ce qu'il y a avec là. Ça n'a pas toujours commencé comme ça. Oui, on a pensé sur ça, mais la plus grande chose n'est pas de rester dans cette zone-là de confort. Il faut quitter directement et aller. Donc c'est ça, il faut affronter la peur. Il faut affronter la peur. Et là, je ne sais pas si vous pouvez me permettre là allez-y, la pratique de peur. Là, vous avez le temps, donc les gens, ils sont là, donc ils développent ce type de peur. La peur de l'échec, par exemple. Si je prends mes 100 $ que j'ai ici et que j'essaie de mettre dans l'activité, je dois le perdre. Hein? Mais vous voyez, quelqu'un se permet là de prendre ces 100 $, ces 500 $ pour investir dans les téléphones. Les téléphones qui lui consomment des mégas. Donc vous voyez, les téléphones qui lui consomment des mégas, les téléphones qui lui consomment des charges, tout ce qu'il y a avec là. Et les téléphones aussi qui dérangent aussi ses émotions. Mais au lieu de prendre cette somme-là et investir dans un certain domaine, et cela va commencer à produire des bénéfices pour vous. Là, on a peur qu'on va perdre tout. Donc, c'est comme on ça, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Okay. Donc, la peur a brisé plus de rêves que l'échec elle-même.
Donc juste on a la peur et ça essaie un peu de briser tout. Et là l'échec devient petit. Alors ce qui est important, il faut briser. Donc cette étape-là de la peur. Et là l'échec deviendra trop petit là-dedans. Et la deuxième type de peur, c'est la peur de l'inconnu. Donc vous voyez, il y a un peu le genre, bon, dans ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce qui se cache là derrière le mur là? Donc vous voyez, donc faites quelque chose que vous n'avez pas d'expérience, tout ça. Qu'est-ce qui se cache là? Qu'est-ce qu'il y a là donc derrière le mur là? Donc vous voyez un peu ça. Il y a un peu de questions un peu comme ça. Et le troisième type de peur, c'est la peur du regard des autres. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens. Même vous aussi, des fois, même moi, j'en ai fait aussi à l'époque. On essaie de s'en procurer de certains types de choses pour faire plaire aux gens. Hein? On veut s'en procurer un téléphone, un bon téléphone. Pour impressionner. Pour impressionner les gens, voilà. On veut seulement s'en procurer dans la veste. Donc pour impressionner les gens. Mais sans impressionner rien. Donc, je passe ici à la télé. Donc pour chercher à impressionner un peu les gens sur de certaines choses. Non. Très cher jeune, c'est pas ça. C'est pas ça. On doit chercher à vivre notre vie. On doit vivre au standard de notre propre vie. On doit vivre tout en étant honnête avec soi-même. Donc c'est ça un peu mon message un peu à la jeunesse. Donc face à tout le monde qui veut accéder à l'étape supérieure, vous avez envie de vivre le succès, vous avez envie de transformer vos rêves en réalité. En tout cas, passez déjà en action et vivez par rapport à ce que vous Très avez. bien. Quelque chose m'a tiqué un peu. Lorsque vous avez dit mettre la veste, peut-être dans la poche, vous n'avez rien. Mais je crois que dans votre veste là, il y a quand même de l'argent, non? Ah ben, pourquoi pas? Moi, non, pourquoi pas? Très pourquoi bien. pas? Très bien. Pourquoi pas? Je ne dois pas porter la veste, hein, toutefois avoir quelque chose. S'il Ouais. vous plaît, on va faire un petit exercice. Chers caméramans, chers techniciens, donc nous avions reçu le coach Simon Caps. Dans sa veste, il y a l'argent. Chers caméramans, chers techniciens, dans sa veste, il y a l'argent. Le message est passé. Voilà, revenons. Ça va? Ah ouais, ça va, ça va. Ok. Ça va, mais ne venez pas fouiller la veste, hein, donc vous venez fouiller la veste, c'est votre problème, hein, ne venez pas. Ah ouais. Très bien. Ouais, ne venez pas. Ok. Mais quand même, ils viendront te dire bonjour avant que tu partes. Ouais. Ok. Ah ouais, bon, si vous me dire bonjour, je refuse pas, le bonjour. Ouais, je sais qu'on va continuer, mais ce qui sera prêt pour me dire bonjour, c'est celui qui se dit, Coach Simon, moi je ne vais pas rester comme ça, je vais te suivre. Et quand tu vas me suivre, c'est là que tu vas vivre maintenant la richesse abondante. C'est pas rester là et me dire bonjour. Aussi. Ah, ouais, comme je l'ai dit, donc tu ne viens pas me dire bonjour et partir. Donc tu viens me dire bonjour pour rester avec moi et partager donc le même âme que j'ai, le même état d'esprit que j'ai. Et là, ensemble, on va propulser. Exactement. Ça, c'est très bien dit. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de nous approcher déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle que nous sommes en train de parler d'une problématique. Est-ce qu'il est possible d'investir, d'entreprendre sans capital, sans argent? Il y a possibilité d'entreprendre, oui ou non? D'après les interventions de mon invité, cela est possible. Le tout dépend aussi de la manière dont vous appréhendez la réalité. Est-ce que vous avez besoin nécessairement d'avoir de l'argent pour entreprendre, ou soit avec rien que votre idée, votre ambition, vous pouvez entreprendre déjà. Donc l'opportunité vous est offerte. Appelez le coach Simon Caps, il pourra vous donner quelques orientations, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'ils organisent, ou soit dans leur structure, ils organisent régulièrement des conférences, des conférences pour aider les gens, aider les jeunes à entreprendre. Coach Simon, qui vous a donné les goûts de devenir entrepreneur? C'est lui qui m'a donné les goûts de devenir entrepreneur. Vous Tout d'abord, vous non, je ne cherchez? cherche pas. Ok, allez-y. Je ne cherche pas. Allez-y. Le goût d'être entrepreneur, d'abord, ça commence d'abord par trouver d'abord son pourquoi. Donc, il faut d'abord commencer à trouver d'abord son pourquoi. Quand on est dans ce monde-là, toute première des choses, il faut vraiment chercher d'abord à trouver d'abord son pourquoi. C'est comme Martin Luther King le disait, tant que la personne n'a pas encore découvert son pourquoi, il n'est pas même de vivre. Il a même de mourir.
Mais moi, je ne peux pas toutefois demander à la personne de mourir parce qu'il y a ceux qui trouvent leur pourquoi à l'âge de 20 ans, de 18 ans, 25 ans, tout ce qui est avec là. Et vous voyez, il y a des jeunes, ils vivent bien sa vie. Donc, il est dans la chose, mais il évolue bien par rapport. Mais tout a commencé d'abord par mon pourquoi. J'ai trouvé mon pourquoi et j'ai trouvé que travailler dans d'autres entreprises, tout ça, ça ne va pas vraiment me permettre vraiment à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'impacter le monde, par exemple. J'ai envie d'influencer un peu les gens positivement. J'ai envie de tenir donc, de grandes conférences, tout ça, inspirer la jeunesse. Donc, vous voyez, alors si je suis un peu enclavé dans l'emploi, je n'aurai pas vraiment le temps parce que des fois, l'emploi me demande un peu de participer un peu tous les jours, tout ça. Et, donc travailler tous les jours, en tout cas je serais un peu coffré un peu donc, de ça. Donc il faut avoir la passion de quelque chose, donc savoir écouter son fort intérieur. C'est que ton fort intérieur donc te dit de faire, donc c'est ça ce que tu dois faire. Donc on ne va pas faire parce que tout le monde est employé, non. Moi tout d'abord vient d'abord de mon fort intérieur et par rapport à ma passion, j'aime bien tout ça, l'entrepreneuriat. Très bien, nous sommes en train de finir déjà, coach. Pouvez-vous nous faire la différence qu'il y a entre un influenceur et un leader? Ah, bon, un entrepreneur et un leader, un influenceur et un leader. Influenceur et un leader. Ah, bon, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens à venir dans son monde. Maintenant, il faut aussi savoir, ce monde-là, c'est un monde vrai ou soit c'est un monde faux. Et là maintenant, il faut maintenant vivre dans la vraie vie. Tandis qu'un leader, c'est quelqu'un qui incarne la vision. Un leader, c'est quelqu'un qui incarne l'espoir. C'est un guide. Donc vous voyez, un leader, donc c'est quelqu'un qui détient un peu la clé de la destination. Donc il vous conduit vers une destination. Donc c'est ça. Et quand vous le suivez, et vous allez arriver dans la destination par rapport aux rêves, par rapport aux ambitions, aux objectifs que l'un ou l'autre. Donc tout ce qui va vous réunir un peu en tant que leader, un leader est là déjà pour vous accompagner. Et parmi ces deux catégories de personnes, vous êtes où? Vous êtes un leader ou vous êtes un influenceur? Bon, je suis un leader pour accompagner donc, les initiatives des jeunes au bon port. Donc vous êtes leader. Donc je suis un leader pour accompagner la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine, le bon port à trouver leur pourquoi et mettre sur pied une entreprise et commencer à vivre la vie de leur rêve. Voilà, je vous donne 3 minutes. Vous avez peut-être un message. Ou soit vous avez quelque chose à dire, mais qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien. La caméra est devant vous. Exprimez-vous. Voilà. Maintenant, mon message fort pour vous qui nous suivez de partout, je ne sais pas où vous nous suivez, mon message fort en ce moment, en tant que jeunes, nous devons savoir que l'heure n'est plus au regret, mais l'heure est à la décision. Donc nous devons toutefois passer donc, à l'action par rapport à tout ce que nous avons eu à entreprendre ici. Nous devons toutefois chercher des réseaux. Coach Simon, il est là aujourd'hui, devant le média. Mais le grand problème n'est pas seulement de rester en gardant seulement ce message ici pour soi-même. Mais vous devez aussi prendre aussi ce message et le partager aussi avec un coup que ce soit à tout un chacun de manière à s'épanouir et de manière à faire développer aussi notre entourage. Voilà qu'on nous a toujours fait croire que toi tu ne peux pas faire ça. On nous a toujours fait croire que toi tu ne peux pas arriver à tel niveau. On nous a toujours fait croire que toi tu ne peux pas te construire ça. Donc vous voyez un peu tout ça. Et nous avons réussi ça comme réalité. Mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas la réalité, mais c'est juste une certaine mensonge qu'on a essayé juste de vous dire. Et cela a créé un mode de vie. Alors, je vous appelle tous à venir massivement, à travailler ensemble avec nous. Nous ne sommes pas seulement là pour travailler avec quelqu'un et les garder tout ce qu'il y a avec là, mais nous sommes là pour vous donner les clés de la vie, des stratégies possibles pouvant vous permettre, peu importe dans tout ce que vous faites, que vous soyez docteur, que vous soyez médecin, que vous soyez donc maître avocat, qui que ce soit là, il y a vraiment beaucoup de domaines de la vie là. Mais n'oubliez pas qu'on doit toujours aussi apprendre. Donc, nous sommes là pour vous aider à trouver votre pourquoi. Parce que la plus grande chose n'est pas seulement d'avoir tout ce qu'il y a avec là, mais il faut aussi savoir transformer aussi ses émotions en pouvoir et passer à l'étape supérieure. Donc, c'est ça le message qu'on peut toutefois lancer. Quitter dans des victimisations, les pays, les gouvernements ne font pas ça pour toi, pour moi, tout ce qu'il y a avec là.
Mais des fois, ce n'est pas ça le problème. Le grand problème revient sur notre propre volonté de faire les choses. Exactement. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Alors, certaines personnes aimeront vous contacter. Oui. Si vous pouvez passer votre numéro, c'est possible? En tout cas, toutefois, c'est vraiment possible. Allez-y. Je passe mon numéro plus 243 98 171 52 65. Donc, je reprends bien. Plus 243 98 171 52 65. Rejoignez notre groupe WhatsApp. CAP se transforme, vous aide pour réaliser votre vie et passer à l'étape supérieure. Je vous dis merci d'être venu et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, merci monsieur les journalistes. Je remercie aussi, merci à tous nos téléspectateurs et mon équipe des CAP se transforme. Sans oublier monsieur Maccabi, monsieur Maccabi Grâce, sans oublier donc, révérend Bélis. Donc là, en tout cas, monsieur Bienvenue partout. Voilà. Donc merci beaucoup, merci monsieur les journalistes. En tout cas, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Un grand merci à la grande équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.